Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à Libreville, cette ville de la liberté, et je vous salue, je salue tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont nous prendre en marche. Le thème d'aujourd'hui, c'est Sors de Babylone. Nous allons comprendre dans ce cadre de notre cheminement la parole vivante. Nous allons comprendre ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que Babylone? Parce que souvent, on reste à Babylone et on demande à Dieu des grâces. Dans cette émission, ton cas intéresse Dieu. Je crois que ton cas, ton cas intéresse Dieu. Mais tu dois te poser la question, si tu n'es pas à Babylone. Babylone, c'est le lieu d'esclavage, c'est le lieu de servitude, mais c'est le lieu aussi de la prostitution. Nous prenons Apocalypse au chapitre 17. La Bible nous dit, alors l'un des 7 anges aux 7 coupes s'en veut me dire, viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert en esprit, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du vin et du sang des martyrs de Jésus. Parole du Seigneur notre Dieu. Babylone, comme je l'ai dit, c'est la cité mythique, cette cité où les fils d'Israël étaient en déportation. Donc, c'est le lieu de la déportation, c'est le lieu aussi des vices. C'est à Babylone que beaucoup d'Israélites se sont souillés, ont pratiqué, sont entrés dans des compromissions. Alors, ce matin, en ce milieu de jour, ton cas intéresse Dieu. Mais je me pose la question, est-ce que tu es à Babylone ou tu n'es pas à Babylone? Babylone, c'est la cité où tout est possible, mais dans le mal. Jérusalem, c'est la cité où tout est possible, mais avec Dieu seul. C'est la cité des saints. Tu peux être à Babylone sans te rendre compte que tu es à Babylone. Qui tu fréquentes? Quelle est ta vie? Quelle vie tu mènes? Parce que tu peux tout demander à Dieu, mais si tu es à Babylone, Dieu ne peut pas te donner. Alors tu dois chercher, quand on est à Babylone, on demande à Dieu une seule chose, la libération, la liberté, puisque tu étais déporté à Babylone. Par ta vie de tous les jours, le diable t'a entraîné à Babylone. Et tu ne comprends plus rien de ta vie de péché. Moi aussi, j'étais à Babylone un jour. J'étais à Babylone jusqu'à ce que la grâce de Dieu me touche. Mais laisse-moi te dire que ton cas intéresse Dieu. On peut demander, oh bien sûr, Dieu ne va pas te bénir parce que tu es saint. En tant que pécheur, Dieu nous construit, Dieu nous bénit. Mais attention, la Bible dit quelque chose de fort. Il y a des bénédictions que tu peux demander à Dieu naturellement. La santé, tu peux demander la santé à Dieu. Dieu guérit quelqu'un pas parce qu'il est saint, parce qu'il est venu pour les malades. Il est pécheur. Donc tu es pécheur, tu demandes à Dieu une guérison pour une évangélisation. Dieu ne va pas attendre ta sainteté avant de te bénir. Il va te bénir. Il fait lever son soleil sur le juste comme sur le méchant. C'est-à-dire, Jésus a dit qu'il était en prison et tu lui as donné à manger. Donc Dieu même peut bénir celui qui est prisonnier
celui qui a fait du mal aux gens. Mais attention, c'est ce que j'appelle les bénédictions universelles. Les bénédictions universelles, vous pouvez les avoir. Chacun peut l'avoir parce que Dieu est bon. Tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien, de croire en Jésus-Christ pour expérimenter cette grâce. On voit des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont assez riches, immensement riches. Mais demeurer dans la bénédiction, c'est autre chose. Parce que ta richesse peut t'entraîner loin de Dieu. Des gens se marient, donc Dieu donne la grâce de se marier, même pour des gens qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais ce que je veux te dire maintenant concerne la bénédiction spirituelle qui rend d'une manière permanente la bénédiction universelle. Parce que beaucoup de gens disent, au début, mes affaires marchaient, et puis arrivé un moment, ça ne marche plus. Mais regarde si tu es à Babylone, est-ce que tu n'as pas été déporté? Est-ce que le diable t'a pas entraîné à Babylone? Parce que si tu es entraîné à Babylone, on ne peut pas prospérer à Babylone, ce n'est pas possible. Si tu es à Babylone, ton mariage ne peut pas tenir parce que tu es sur une terre étrangère. Tu ne peux pas tenir. Or, ton cas ce matin, ton cas cet après-midi intéresse Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose. Ton cas en ce milieu de jour, et pour ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et autres, ton cas intéresse Dieu en ce milieu de jour. Pour ceux qui nous suivent aux États-Unis, ce matin, je dis ton cas intéresse Dieu. Pour ceux qui nous suivent depuis l'Europe, cet après-midi, ton cas intéresse Dieu et tout va changer. Crois que tout va totalement changer parce que ton cas intéresse Dieu. Mais pose-toi la question, parce qu'on ne se pose jamais la question, est-ce que je suis à Jérusalem ou je suis à Babylone? Mais une chose est sûre, c'est que tu vas sortir de Babylone. Alléluia. Parce qu'à Babylone, on va avec l'ancienne grâce. Si Dieu t'avait béni, que tu entres à Babylone, puisque ce n'est pas ta terre, ce n'est pas ta terre de moisson, tu ne peux pas. Et Israël a dit, on ne peut pas louer Dieu. Comment je vais chanter les cantiques de Dieu sur une terre étrangère? Comment tu peux prospérer sur une terre étrangère? Alors sors de Babylone. Babylone, c'est ton ancienne vie qui t'a rattrapé. Alors que tu as rencontré Jésus, tu étais dans la joie, tu louais le Seigneur, tu étais content, tu étais heureux, et tu voyais ce que le Seigneur faisait dans ton cœur. Et voici qu'arrivé un moment, on t'a entraîné à Babylone, on t'a conduit à Babylone. Et depuis que tu es à Babylone, tu sens des blocages inexplicables. On ne peut pas être heureux à Babylone. On ne peut pas être heureux dans le péché. Je dis souvent aux chrétiens, et surtout parfois ceux qui prêchent l'évangile ou ceux qui prient, ils disent, bon, au début, quand ils rencontrent Jésus-Christ, vraiment, ils ont une discipline chrétienne. Mais arrivé un moment, une chute, deux chutes, et il se dit, ah mais Dieu continue à m'utiliser. Je dis, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave quand tu as des chutes que tu sens que Dieu t'utilise. Ça veut dire que pour toi, si tu ne fais pas attention, c'est la disqualification. Mais je prie que en ce midi, tu sois totalement sauvé, que tu quittes Babylone, que tu quittes ton péché. Parce que le péché n'est pas plus fort que toi. Le péché n'est pas plus fort que Christ, n'est pas plus fort que la volonté que Jésus te donne de vivre. Parce que tu ne peux pas être en même temps à Jérusalem et habiter à Babylone. Babylone, c'est la cité où on est Dieu. Regarde, tu as été béni, mais tu ne pries plus. Tu as eu peut-être des pensées de Sainte Semaine, tu ne pries plus et de temps en temps, tu te souviens que Dieu est là et tu lui dis, Seigneur, fais ça pour moi, fais autre chose. Oh, il est bon. Laisse-moi te dire qu'il est bon. Il y a le sacrement de la réconciliation dans l'église pour ceux qui sont catholiques. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, qui nous suivent, tu peux entrer dans un temps de repentance. Tu peux demander pardon à Dieu. Parce qu'il faut toujours voir sa vie. Regarde ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est plus importante que toutes les bénédictions. Parce que la bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Quand tu es béni de Dieu, et comme le dit l'apôtre Jean, il dit, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que parce que ton âme prospère, c'est-à-dire ton âme est en contact, en relation avec Dieu, que tu prospères.
Et souvent les chrétiens cherchent. Ils cherchent des choses, mais ils ne se posent pas la question, est-ce que je suis à Jérusalem ou je suis à Babylone? À Jérusalem, c'est ta terre de moisson, c'est ta terre de bénédiction. Mais à Babylone, c'est ta terre de servitude. Si tu es dans la servitude du péché, si tu as laissé Jésus pour aller adorer d'autres choses, et aujourd'hui il y a des chrétiens ambulants qui courent ici, qui vont à gauche, qui vont à droite, je dis, il te faut la stabilité. Tu n'es pas à Jérusalem, même en Samarie ou à Nazareth. Tu es à Jérusalem. Tu dois rester à Jérusalem, la cité de Dieu, la cité sainte. Quitte Babylone, mon frère, ma soeur. Quitte Babylone. Si le péché t'enchaîne, si tu as une relation que tu ne peux pas rompre, nous allons prier pour toi parce que ton cas intéresse Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Le diable est un menteur. Il te dit que tu es trop faible. Cet homme qui t'entretient, il te dit, mais si tu le laisses, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi te donner un témoignage. En 91, j'ai rencontré une jeune dame qui était entretenue par un franc-maçon. Laisse-moi te dire que quand tu es entretenu par des gens qui ont fait des sciences occultes, ils puisent leur force en toi. Elle avait toute sa maison était climatisée, etc. Je lui ai dit, reçois Jésus-Christ. C'est vrai que tu as perdu ça, tu vas retourner en famille. C'était Dieu pour elle. Et nous avons prié cette délivrance pendant quelques jours. Dieu merci, cette jeune fille, elle a pris la résolution de briser cette relation. Elle est allée chez ses parents. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, elle a reçu Jésus-Christ, non seulement reçu, mais elle s'est mariée. Parce qu'elle a quitté Babylone. Tu as quitté cette relation qui te piège. Et certains jeunes aussi se disent, mais je ne peux pas vivre la chose. Moi, je ne prêche pas la morale. Je dis au peuple de Dieu, je prêche Jésus-Christ. Mais je sais que Dieu nous aime, qu'il épouse notre corps. Notre corps devient son temple. Notre corps devient comme un tabernacle vivant. Et Jésus vit en toi. Laisse-moi te dire que si quelqu'un dit qu'il veut te marier, à cause de ton corps, refuse. Parce que tu n'es plus à Babylone, tu es à Jérusalem. Si tu tombes, relève-toi pour revenir à Jérusalem. Parce que Dieu ne bénit pas Babylone. Babylone n'est pas Canaan. Babylone n'est pas Jérusalem. Babylone s'appelle Babylone. Et la Bible nous dit clairement que c'est une cité maudite. Tu ne peux pas vivre avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas chanter avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas, et comme le dit l'auteur aux Hébreux, et savourer cette bonne parole, expérimenter les forces à venir, les forces du monde à venir, et repartir à Babylone. Babylone, c'est le lieu de la désolation. Tu sais pourquoi tu es triste? Parce que tu es à Babylone. Tu dois sortir de Babylone. Babylone, ce sont les rancunes que tu gardes. Le Notre Père nous dit quelque chose de très fort. Le Notre Père dit, et c'est une prière, Pierre, je ne fais pas attention, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu n'as jamais pardonné, mais comment tu demandes la faveur de Dieu? Demande plutôt la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner, parce que je sais que c'est difficile. Je sais qu'on t'a blessé, c'est dur. Mais vide ton cœur aujourd'hui. Quitte Babylone. Quitte Babylone, parce que Babylone, c'est la tristesse, la rancune. Israël était là, méditant, en disant, Dieu, tu m'as abandonné. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Quitte simplement Babylone. Quitte Babylone maintenant. Et c'est terminé. Décide de pardonner. Parce que dans le ministère que j'exerce à Dieu sur la gloire, j'ai vu des gens qui étaient bloqués simplement parce qu'il y avait des blessures, des rancunes. Je dis aux chrétiens, écoutez-moi bien. Le nid démoniaque dans le cœur des hommes, c'est les blessures antérieures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un t'a offensé? Si tu vois que c'est Dieu, va te confesser. Dis simplement à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour le sentiment que je vis dans mon cœur. Donne-moi ton esprit d'amour pour que je continue à aimer le frère. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais que c'est difficile, mais je veux que tu quittes Babylone. Je veux que tu entres à Jérusalem. Tu entres dans une nouvelle relation. Les jeunes, je m'adresse à vous.
tu as de l'avenir. Et peut-être que tu es entré dans la drogue. Tu te dis, bon, c'est terminé, mais laisse-moi te dire, ton cas intéresse encore Jésus-Christ. Tu vois, tu as essayé de quitter la drogue, c'est Babylone. La drogue te donne une autre personnalité. Tu as remarqué que depuis que tu as pris la drogue, tu as perdu ta liberté. Mais laisse-moi te dire, quitte Babylone. Quitte Babylone parce que pour que Israël quitte Babylone, Dieu a utilisé un autre roi qui est venu libérer. Aujourd'hui, nous avons le roi des rois qui est Jésus-Christ qui vient te libérer de Babylone. Quitte cette cité du péché et choisis Jésus-Christ maintenant pendant que je parle. Invite Jésus-Christ dans ton cœur. J'étais jeune comme toi, j'étais très loin du Seigneur. J'allais à l'église, je chantais même dans le choral. Mais Dieu m'a fait quitter Babylone. Tu dois quitter Babylone. La veille de mon bac, j'étais en point de l'église. Mais à Dieu soit la gloire, il était avec moi. Je puis avoir mon bac en 84. Mais en 89, en janvier 89, Jésus a bouleversé ma vie. Tu peux sortir. Un jour, je parlais avec un jeune, il me dit, mais comment je vais faire? Tu n'as pas la force, mais tu dois avoir la volonté. Tu n'as pas la force de te transformer toi-même. Tu n'as pas la force de changer, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ te donne la force par son Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient dans ton cœur, tu sens cette paix intérieure qui fait que ta vie se bouleverse, ta vie est bouleversée par sa grâce et tu vois que Jésus-Christ est vraiment vivant. Toi, jeune fille, à cause du mariage, bon, tu cèdes facilement aux avances des hommes parce que tu te dis, bon, c'est peut-être lui, comment je vais faire? Si je résiste trop, il me dira, écoute, bon, si je ne goûte pas, je dis, donne-lui son transport de ta partie. Parce qu'il veut t'entraîner à Babylone, entre à Jérusalem. C'est à Jérusalem que Dieu a dit ton mari. Donc lui, il veut t'entraîner à Babylone. Babylone, c'est le lieu d'esclavage, c'est le lieu de souffrance. Alors ce matin, pour toi qui me suis depuis les États-Unis, cet après-midi pour toi qui me suis depuis l'Europe, en ce milieu de jour pour toi qui me suis depuis Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali, nous devons quitter Babylone définitivement. Babylone donne la cité qui est derrière, mais ce n'est pas la cité qui est devant. Ton avenir ne se trouve pas à Babylone. Alors toi, jeune fille, écoute-moi bien, tu es belle. Dieu te donnera ton âme. Mais tu dois entrer dans une certaine alliance avec Dieu. Tu dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu une expérience de vie. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Seigneur, je reconnais que j'ai donné mon corps. J'ai donné mon corps. Et j'ai livré presque mon corps. Seigneur, je m'avance vers toi maintenant même. J'ai fait une alliance avec toi en comptant sur toi. Mon corps devient ton temple aujourd'hui. Seigneur, je vais connaître un homme que par le mariage. Et je dis, moi je m'engage à prier pour toi. J'ai dit souvent aux femmes, écoutez, qu'est-ce que nous les hommes on veut? Qu'est-ce qu'il veut qu'elle nous t'apporte? Qu'est-ce qu'il veut? Mais si tu lui donnes tout, mais qu'est-ce qui reste encore à lui donner? Alors ce sont les femmes qui doivent éduquer les hommes. Elles doivent éduquer les hommes en disant, en parlant, et d'ailleurs les marques, je parle du mariage, en disant aux hommes, écoute, l'amour ce n'est pas les relations sexuelles. L'amour va au-delà des relations sexuelles. Parce que si tu te maries à cause des relations sexuelles, s'il y a quelque chose qui ne va pas toi et ton mari qui te touche, tu vas le coup. Pose-toi la question. Ou s'il y a un handicap qui vient à ton mari, qu'est-ce que tu vas faire? S'il y a un accident qui l'empêche d'exercer toute sa puissance en tant qu'homme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller ailleurs. Si tu vas ailleurs, c'est que tu ne l'as jamais aimé. L'amour est une expérience extraordinaire. Alors, tu chemines avec la personne, en tant qu'enfant de Dieu, tu marches avec la personne, et tu lui dis, elle peut même ne même pas être chrétienne, mais tu lui dis, écoute, si tu veux m'épouser, respecte Jésus qui vit en moi. Je n'ai pas envie de déranger Jésus. Alléluia. Parce que je le célèbre. Alors tu verras, ma soeur, tu vas témoigner ici que Jésus-Christ t'a donné le mari. Et quand on entre dans
dans cette cité de Jérusalem, c'est-à-dire par une vie de continence, ta beauté va rayonner. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens plus belle. Alors c'est possible. C'est possible aujourd'hui de quitter Babylone. Quitte ton péché et c'est possible. Je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de te fortifier. Babylone n'est pas l'avenir, n'est pas ton avenir. C'est Jérusalem céleste. La Bible nous dit que nous sommes en marche vers quelque chose, une cité sainte. Tu dois entrer, tu dois avoir désormais une autre nationalité, la nationalité des enfants de Dieu. Nous sommes un peuple à qui nous sommes une nation sainte, laisse-moi te dire. Je suis certes né en Côte d'Ivoire, je porte la nationalité ivoirienne, mais j'ai une autre nationalité au-dessus de cette nationalité. Je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Alors, tant que tu es à Babylone, tu n'as pas l'expérience des enfants de Dieu. Or, la Bible dit demandez, l'homme vous donnera. C'est-à-dire, mais toi tu es à Babylone. Mais tu demandes, mais tu peux recevoir parce que là où tu es, sur cette terre où tu es assis, où tu as bâti ta maison là, ça ne peut pas être béni, ça ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois quitter Babylone. Quitter ton ancienne vie. Parce que souvent, 4 ans après, 5 ans après, on veut retourner et on demande toujours à Dieu. Ton rapport avec Dieu n'est pas un bon rapport. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et il dit encore, glorifie, parce que Dieu aussi est notre Père. Alléluia, il faut honorer Dieu. Et Dieu dit que, à travers la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le dernier verset, il dit, glorifiez le Seigneur avec votre esprit, votre âme et votre corps. Tu dois savoir, toi qui prends la drogue, toi qui ivre la boisson, toi qui es devenu presque une cheminée avec la cigarette, jeté dans ces choses, jeté à Babylone. Oui, Babylone on danse, c'est vrai. Oui, Babylone, il y a beaucoup de bruit, c'est vrai. Il y a une ambiance. Mais quand j'ai goûté Jérusalem, je dis à Dieu, garde-moi à Jérusalem. Est-ce que tu veux entrer à Jérusalem? Est-ce que tu veux entrer à Jérusalem? Nous allons prier ensemble et croire que le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va tellement agir que tu vas dire, je vais rester à Jérusalem. Je sors de Babylone. Babylone, c'est la grande prostitution. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Mais cette jeunesse, vous qui m'écoutez les jeunes, et comme je dis souvent, le monde dit que vous êtes l'avenir du monde. Je dis c'est faux. Vous êtes le présent du monde. C'est vous qui êtes les acteurs du monde. C'est vous qui façonnez le monde. Alors si tu quittes à Babylone, si tu vas à Jérusalem, tu verras que pour toi Dieu a un plan. Ton petit copain ou ta petite copine, tu vas l'aider à grandir en Dieu. L'amour, le sentiment que tu ressens dans ton cœur n'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce sentiment. Laisse l'Esprit Saint te diriger. Alors tu verras que tu porteras le fruit de l'Esprit et tu vas grandir. Tu seras libre, tu vas bien étudier. Ta tête sera moins chargée et tes études vont marcher. Ton travail va marcher. Mais quand tu es à Babylone, il y a une personne qui a une maîtresse et qui vient devant le trône de Dieu en disant à Dieu, Seigneur, voici mon entreprise ne marche pas, mais écoute, quitte ta babylonienne. Tant que ta babylonienne est là, comment tu veux que ça marche? Quitte ta babylonienne. Parce que tu peux l'entraîner à Jérusalem, parce que tu es déjà une femme. Tu quittes ta babylonienne et c'est tout. Vous savez, Israël sûrement avait des femmes babyloniennes, mais ils ont quitté pour repartir à Jérusalem. Tu dois repartir à Jérusalem, qui est la cité de ton bonheur. Avec Jésus-Christ, tu ne vas pas perdre. Avec Jésus-Christ, tu auras toujours la victoire. Nous allons prier maintenant. C'est important de quitter Babylone. Peut-être que tu as pris des habitudes de Babylone. Tu es tellement installé depuis des années à Babylone. Et tu vois pourquoi tu cries, ton cri est trop loin. C'est parce que tu es trop loin de Jérusalem. Là où il y a le siège de Dieu, la maison de Dieu, alléluia.
Tu es trop loin, tu cries, on ne t'entend pas. Jésus vient à ton secours maintenant. Quitte. Le péché n'apporte pas le bonheur. J'ai tout essayé. J'étais grand danseur. Oui, je suis entré à l'université. J'avais ma cité, la cité universitaire de Mermoz, pour ceux qui connaissent cette cité à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est une cité universitaire. Mais ma chambre était devenue du bordel. Il n'y a pas un mot plus fort, je m'excuse. Mais après toutes ces expériences, tu es là, tu te dis, mais c'est quelle vie ça? Je suis un amoureux de nuit. J'ai fait tout chaud, danser, champagne, bouteilles. Babylone est sucré. Quand tu es à Babylone, tu crois que Babylone c'est le paradis. Mais quand tu finis ces choses-là, je m'assois, je suis saoulé, ma tête me fait mal. Je prends la décision, je dis je vais changer de vie. Je n'arrive pas à changer de vie parce que je n'avais pas encore expérimenté mon doux Jésus. Je chantais la chorale, j'étais la chorale. Peut-être que toi tu penses que parce que tu chantes dans une chorale, parce que tu vas à l'église, tu es à Jérusalem, tu es à Babylone. Tu es à Babylone quand le péché te tient encore. Tu es dans la servitude. Tu ne peux pas être heureux. C'est pourquoi tu vois tout ce que tu as. Peut-être que tu as de l'argent, peut-être que tu es marié, mais tu ne sens pas que tu es heureux, tu ne sens pas que tu es heureuse. Tu dois sortir de Babylone. Tu dois laisser les rancunes, les jalousies, tout ce qui te ronge. Le péché ne rend pas heureux. Peut-être que tu étais méchant avec quelqu'un. Au début, tu te dis, ah, c'est bien, j'aime bien, mais après, ça t'apporte quoi? Tu vas sortir de Babylone. Ton cas intéresse Jésus. Il ne va pas te laisser à Babylone. Mais il te tend la main maintenant. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Je te dis, c'est possible de changer. Dieu a transformé ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Alors tu vas rester après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Libère-moi de Babylone. Libère-moi de Babylone. Conduis-moi à Jérusalem. Conduis-moi à Jérusalem. Je te choisis comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te choisis comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te dis merci Jésus. Et je te dis merci Jésus. Amen. Amen. Maintenant que tu as reçu Jésus, que tu as invité, tu es sur le chemin de Jérusalem. Je vais prier pour que toutes les puissances qui t'avaient retenu à Babylone soient brisées au nom de Jésus. Donc je fais une prière de libération. Et parce qu'on peut aller à Babylone, parce que les puissances ancestrales, démoniaques, nous y mettions à Babylone. Mais je te dis que toi, qui viens de réciter cette prière simple, Jésus fera des grandes choses pour toi. Et je dis c'est possible. Vous voyez, on demande des choses. On dit, non, mon Dieu, le Dieu que j'annonce avec joie, n'est pas un Dieu lent. Dieu est très très rapide. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte. Non. C'est vos péchés qui vous cachent sa face. Oh, la face de Dieu, c'est sa gloire. Donc tu n'entres pas dans la gloire de Dieu à cause de ton péché. Mais lui te voit. Dieu est capable de faire des grandes choses pour toi. Mais souvent quand tu viens vers lui, tu regardes que ton problème. Tu ne te souviens pas que ce matin, tu as, comme on dit en langage africain, tu as mal parlé à quelqu'un. Tu as dit n'importe quoi. Tu as blessé une personne en venant. La Bible dit que si tu viens vers mon autel, c'est-à-dire le lieu de ma gloire, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ta ton offrande et va te réconcilier. Ensuite, reviens vers moi. Voilà. Et c'est ce que tu viens de faire tout à l'heure. La puissance de Dieu va t'envahir, va te libérer. Alléluia. Je vais prier pour toi. Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, pour tous ceux qui nous suivent, et pour tous ceux qui vont nous suivre après cette émission. Oh Dieu, que ta puissance de libération nous touche. Nous voulons quitter Babylone, mon Père. Nous voulons quitter la cité du péché.
la cité de l'abomination. Nous voulons entrer dans la cité juste, la cité de Jérusalem, la Jérusalem céleste, ô Père. Là où il y a la vie, là où il y a le réconfort. Seigneur, c'est pourquoi toutes les puissances de ténèbres, oh, je veux maintenant les briser. Libère tes enfants, ô Jésus-Christ de Nazareth. Et que leur vie soit totalement transformée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier, puisque ton cas intéresse Dieu. Et tu dois maintenant avoir cette démarche de repentance. Souvent. On commence une prière par sa repentance. Regarde pour ceux qui sont catholiques, la messe commence par la repentance. Parce que sans sa repentance, sans recevoir son pardon, on n'est pas digne de se tenir devant lui. Et quand tu te tiens devant Dieu, quand tu dois demander quelque chose à Dieu, regarde ta vie comme le grand prêtre une fois par an qui entrait dans le lieu très très saint. Mais il regardait sa vie, il entre dans le lieu saint, il y a un bassin, puis il peut se mirer pour voir s'il n'y a pas la lèpre, s'il n'y a pas un défaut. Mais comment toi chrétien tu veux entrer comme cela dans le lieu très très saint? Parce que maintenant le lieu est 3 fois saint, il n'est pas seulement très très, mais il est très 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 saint. Alléluia. Jésus a payé le prix et le rideau du temple a été déchiré totalement, c'est terminé. Mais il faut passer par le lieu saint, mais avant le lieu saint, il y a le lieu de la repentance. Dans les parvis, là où on offrait l'animal en guise de repentance, de pardon à Dieu. Maintenant que tu es entré dans le lieu saint, que tu es entré dans le lieu très très saint, je vais prier pour toi. Je dis ton cas intéresse Dieu. Tu peux être malade. Je prie d'abord pour les malades. Et nous avons beaucoup de témoignages de guérison aujourd'hui. Parce que Dieu, il traverse tout. Il traverse le temps. Il traverse l'espace. Il est là où tu te trouves. Moi, je suis peut-être à des milliers de kilomètres de toi, mais lui, il est à côté de toi et il agit. Toi qui nous suis peut-être à travers les hôpitaux. Mais nous allons prier pour toi. Et vous qui êtes là, qui avez un parent qui est malade, Jésus est le Sauveur. Il guérit, il ressuscite encore aujourd'hui. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Je crois que tu utilises ces instruments qui sont les réseaux sociaux pour bénir ton peuple. Regarde les malades qui nous suivent. Oh Dieu grand et fort, que ta puissance se manifeste sur tous ceux qui souffrent de la tête, tous ceux qui souffrent du cou, tous ceux qui n'entendent pas, qui ne voient plus. Oh Jésus de Nazareth, tu les touches, tous ceux qui souffrent d'une hypertension, d'une hypotension, Seigneur, guéris-les. Tous ceux qui souffrent du diabète, une personne qui nous suit a un problème au niveau de ses reins. Père, que ta puissance de vie touche cette personne, qu'elle puisse témoigner de ta grandeur. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, tu connais les malades qui nous suivent et ceux que nous portons en prière. C'est pourquoi, Père, je te dis merci. Merci pour ta gloire qui se manifeste au nom de Jésus-Christ. Il y a peut-être, tu es à Babylone et les choses étaient bloquées. Maintenant, je vais prier pour ton mariage. C'est important de prier pour le mariage, pour des saints mariages. Comme il y a des saintes vocations religieuses, des saintes vocations sacerdotales, il y a aussi des saints mariages. Un mariage où tu entres et tu es heureux, parce que ce que Dieu veut pour toi, laisse-moi te dire, c'est la joie. C'est la joie. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois heureuse. Mais pour cela, il faut demeurer à Jérusalem. Il faut demeurer à Jérusalem. N'aie pas honte, c'est parce que tu es personne seule que tu as honte. Tu ne doutes pas honte. Tu as un Dieu qui est avec toi. Il dit, je suis avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, tu n'es pas une personne seule. Tu es avec Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui va te guider. Seigneur notre Dieu et Père, je te présente tous ceux qui te demandent le mariage. Je crois au miracle, Père. Je crois que tu agis. Seigneur, touche tes enfants, touche ces jeunes dames, ces jeunes filles, touche ces messieurs, ces jeunes hommes qui aspirent au mariage, qui est une belle vocation. Oh Dieu, agis avec force, agis avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux aussi, peut-être que tu t'es dit que tu es âgé, tu ne peux plus faire d'enfant. Oh là là, j'ai vu.
Oh, j'ai vu, mais regarde d'abord Sarah. Je t'emmène vers Sarah. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme. Alléluia. Il est Dieu, il voit loin. Il sait toutes choses, il peut toutes choses. Il est partout en même temps. Alléluia. Même s'il n'est pas dans toutes choses, mais il est partout en même temps. Alléluia. Je vais prier pour toi. Si tu es une femme, tu touches ton ventre, je vais prier. Si tu es un homme aussi, tu touches ton bas-ventre, je vais prier. Le Seigneur est notre berger. Il fait des miracles. Père, je te loue avec joie, avec fierté d'être ton enfant. Je te dis merci pour ma vie, pour ce que tu as fait, ce que tu m'as permis de voir. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Merci, ô Jésus. Agis maintenant et touche tes enfants. Touche-les, ô Père. Regarde tes filles. Je te demande un enfant. Je prophétise, j'appelle à l'existence qui n'existe pas. Dieu, que maintenant, mets toi-même l'enfant dans leur ventre. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Tous ces hommes qui te prient aussi, qui se sentent incapables de faire un enfant. Oh, Seigneur, merci. Donne-leur la force, donne-leur la grâce, la fécondité nécessaire. Merci pour tout ce que tu fais. Je crois en ta puissance. Amen. Je vais enfin prier pour votre situation personnelle. Que tu appelles cette situation une situation chaotique. Et moi, j'appelle cette situation le prétexte de Dieu pour te bénir. C'est très important. C'est le prétexte. Vous savez, dans la Bible, un jour, les disciples sont tombés sur quelqu'un qui est malade, qui vraiment était tellement malade. Et ils ont demandé à Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc la situation que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Comme maintenant tu es parti vers Jérusalem, crois que la gloire de Dieu va se manifester. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom encore, te dire merci pour tout ce que tu fais. Tous ceux qui vivent des difficultés, oh Dieu, très bon, je crois en ton amour, je crois en ta puissance. Agis puissamment. Tu vois, ton cas était comme appelé par les hommes un cas désespéré. Mais laisse-moi te dire qu'on va te rappeler dans ce travail que tu viens de perdre. Parce que Dieu t'a justifié. Alléluia. Et je dis à cette personne, tu auras en plus de ça une promotion. Donc tu vas te joindre à tous ceux qui témoignent à travers les réseaux sociaux, à travers cette émission, et pour édifier les autres, pour surtout la gloire de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais que maintenant même, ta gloire se manifester. Alors je vous salue, je vous dis, la prochaine fois on se retrouve, et je salue tous ceux qui nous suivent de très loin, Martinique, États-Unis, Canada, France, Corée du Sud, et partout en Afrique ici. Sachez que Dieu est capable de tout. Le Dieu que tu adores et que moi je proclame que je l'adore est un Dieu fort. Je t'aime et Jésus t'aime encore plus. Bye bye. Alléluia. À bientôt.